Nous accueillons à présent Monsieur Bayrouk qui nous vient de la Mauritanie, un écrivain. C'est sa première fois, c'est sa première participation à cette, disons, première édition du Festival international de la littérature de Dakar. Donc, Monsieur Bayrouk, aujourd'hui vous êtes là. Qu'est-ce que cela représente réellement pour vous? C'est toujours intéressant de venir dans un festival culturel, dans un festival littéraire surtout. C'est intéressant à plus d'un titre, c'est un échange d'idées, c'est une rencontre aussi entre de vieux amis. Vous savez, le monde des écrivains est devenu un petit monde où les gens se connaissent. On se rencontre à Paris, à Genève, au Canada, au Maroc, au Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et c'est toujours une belle occasion de se rencontrer et aussi à rencontrer un autre public. Rencontrer de nouveaux écrivains, des écrivains qu'on ne connaît pas, des écrivains locaux et discuter avec des gens. Parce qu'on entend d'autres idées, d'autres opinions, d'autres formes d'engagement. Et c'est toujours intéressant ce genre de rencontre. Aujourd'hui, le thème de ce festival, littérature et conflit. Donc, dans le monde de la littérature, la représentation du conflit est, disons, centrale. Et que ce soit en matière de guerre, de conflit social, politique, culturel, tout ce que vous voulez. Donc, aujourd'hui, la question raciale aux États-Unis, la banalisation d'actes racistes en Europe, mais aussi la libéralisation du discours raciste sont très préoccupants pour les Africains que nous sommes. Donc, aujourd'hui, cette question est-elle susceptible d'intéresser tous les écrivains africains? Ça les intéresse forcément, parce que les écrivains africains, comme tous les écrivains, sont aussi des écrivains du monde. Ce sont des gens qui voyagent, ce sont des gens qui ont des lectures partout, ce sont des gens qui ont des amitiés partout et qui voient le monde changer. Et qui voient quelqu'un comme un discours aussi haineux, aussi inintelligent, par exemple, que celui de Zemmour en France, qui le voit s'élargir et avoir un certain pourcentage, qui voit l'extrémisme et la haine se développer en Europe et même, n'oublions pas l'Afrique. Il y a dans certains pays d'Afrique, des discours tribalistes en train de prendre là-dessus. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Dangereux pour le monde entier, mais dangereux pour l'écrivain, parce que l'écrivain se situe toujours, qu'on le veuille ou non, dans un monde plutôt idéal, dans un monde de rêve, parce qu'il écrit le rêve, l'écrivain. Et il voit le rêve écrasé chaque jour par la montée des haines. Donc aujourd'hui, ce sont des sujets très sensibles, des questions très sensibles et difficiles. Mais la mission de l'écrivain, dans ce cas, ne serait-elle pas, comment dire, complexe dans ce cas de figure? Oui, et que l'écrivain est un personnage essentiellement égoïste. C'est un personnage qui s'isole pour travailler, qui s'isole pour vivre, qui coupe avec le monde. Mais quand il coupe avec le monde, le monde entier est en lui. Et ses lectures, ses connaissances, et même ses préjugés sont avec lui. Et il écrit et il s'écrit. Il est le fruit de toutes ces contradictions-là. Mais ces contradictions, vues du dehors, vues dans la vie réelle, prennent un aspect autrement. Elles prennent parfois un aspect monstrueux. Un aspect monstrueux, un aspect éloigné parfois de toute logique. Et justement parce que ce sont des conflits qui sont illogiques, c'est parce qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils sont mus, non pas par la réflexion, mais par la peur de l'autre, la peur de l'environnement, la peur de l'avenir. On colle sa peur, ses angoisses, on les colle sur une communauté, sur une partie de... En fait, ce sont ces peurs, ces angoisses qui parlent. Et pour ma part, je pense qu'il n'y a pas de plus bête que les conflits ethniques, les conflits tribaux, et ainsi de suite. Mais il y en a qui adoptent ce qu'on appelle la position de neutralité. Que pouvez-vous dire pour ces écrivains? Il n'y a pas de position de neutralité possible pour un écrivain, parce qu'il écrit. Parce qu'il écrit le monde. Parce que forcément ressort de son œuvre une vision du monde. Et la neutralité de l'écrivain, quand il devient neutre, c'est plutôt dans la vie sociale, dans la vie politique du jour. Parce que pas seulement parce que cette vie-là l'indiffère, mais parce qu'il ne la comprend pas, parce qu'il n'est pas naturellement là-dedans, parce qu'elle ne fait pas partie de sa conception du monde, de sa structure même de pensée. Mais je crois que, qu'il le veuille ou non, il est engagé. On est toujours engagé dans ce monde-là.
Depuis que l'humanité existe, des conflits existent. Oui. Et des écrivains existent. Et les écrivains ont toujours été, qu'ils le veuillent ou non, les témoins de l'époque. Par exemple, un écrivain sénégalais qui refuse de s'engager. Oui. Mais il peut écrire sur la vie d'un colporteur de Sandaga, de marché Sandaga. C'est un témoignage sur son temps, qu'il le veuille ou non. Il peut écrire sur une jeune fille des beaux endroits de Dakar. Mais il écrit dans son monde, il s'engage en écrivant. Donc il est toujours engagé quelque part. Il est toujours engagé quelque part. Et quand on dit écrivain, quand il dit qu'il est neutre, c'est pour échapper à une certaine classification. Et il a raison parce que cette classification ne veut souvent rien dire. Oui. Donc l'écrivain doit tout le temps s'immiscer dans les affaires de la cité pour faire partie de son époque. J'ai dit qu'il est dans la cité. Il est, quoi qu'on lui dise, dans la cité. Il ne peut pas se taire. Et j'ai dit que s'il est écrivain, même s'il prétend se taire, ne s'était pas. Parce que l'écriture est en elle-même un engagement. Donc l'interview tire à sa fin, monsieur Bourek, c'est ça? Bérouk, exactement. Donc nous espérons vous rencontrer très prochainement lors de la deuxième édition, si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.